Bonsoir à tous. Dans cette première vidéo, je vais vous parler de statistique inférentielle et notamment d'estimateurs. En statistique inférentielle, tout part de l'expérience, de l'observation, des mesures. Par exemple, on mesure n épis de blé et on obtient n mesures qu'on va noter petit x1, petit x2, petit xn. C'est tout ce dont on dispose. Si on s'arrête là, on ne peut faire que de la statistique descriptive. En statistique inférentielle, il faut bien comprendre que derrière chaque mesure, on va définir une variable aléatoire. Derrière la mesure petit x1, il y a en fait une variable aléatoire, grand x1, etc. Derrière la mesure petit xn, il y a une variable aléatoire, grand xn. On suppose que les grands xk sont indépendants, c'est-à-dire que les mesures sont indépendantes et qu'elles ont toute la même loi, la loi d'une certaine variable aléatoire grand X. Grand X1, grand Xn c'est donc ce qu'on appelle un n échantillon de grand X. La loi de grand X est inconnue et l'objectif de la statistique inférentielle est à partir des observations petit x1, petit xn, d'écrire, approcher, estimer certains paramètres de la loi grand X. Donc le vocabulaire est le suivant. Grand X est notre variable aléatoire de référence. Grand X1, grand Xn sont des copies indépendantes de grand X. Grand X1, grand Xn est un n échantillon de grand X. Et chaque petit xk est la réalisation, la mesure, l'observation, la valeur, la simulation, dirait Python, de la variable aléatoire correspondante grand xk. Un estimateur grand T d'un paramètre alpha, alpha étant un paramètre de la loi de grand X. Par exemple, si grand X suit une loi de Poisson de paramètre lambda, lambda c'est le paramètre. Si grand X suit une loi binomiale de paramètre NP, en général, on essaye d'estimer le paramètre petit p. Si grand X suit une loi normale de paramètre mu sigma 2, eh bien, on pourrait estimer soit mu, soit sigma 2. Donc, grand T, dans le cadre général, est un estimateur du paramètre alpha si grand T est une variable aléatoire fonction des grand x1, grand x2, grand xn. La somme, la moyenne, etc. On va voir l'exemple précis ensuite. Et grand T donne de l'information sur le paramètre alpha dans un sens très vague. On dira que la valeur, l'observation, la mesure de grand T, noté petit t, est une estimation de alpha. Donc une estimation est une valeur rapprochée, un nombre, alors qu'un estimateur est une variable aléatoire. On veut que grand T soit un bon estimateur de alpha. Donc on veut que grand T, en espérance, vaille alpha. Dans ce cas, on dira que grand T est sans biais. Donc grand T est sans biais si l'espérance de grand T vaut alpha. On définit d'une façon générale l'erreur d'estimation comme grand T moins le paramètre. Donc l'erreur d'estimation est une variable aléatoire. On définit le biais de l'estimateur comme bien justement l'espérance de grand T moins alpha, c'est-à-dire l'espérance de l'erreur d'estimation par linéarité de l'espérance. C'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les deux estimateurs au programme, l'estimateur de l'espérance et l'estimateur de la variance.